sœurs, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quand on pose cette question à un enfant, on est souvent émerveillé par les réponses. Chevalier, princesse, super-héros, vétérinaire, pilote de chasse, pirate, Jedi, magicien. L'imagination déborde et ne manque pas. Posez la même question au même enfant 15 ans plus tard, les réponses seront sans doute bien différentes. Webmarketeur, ingénieur, contrôleur qualité, huissier de justice peut-être. Et si bien entendu il n'y a rien de mal à exercer aucune de ces professions, vous admettrez que si la réponse a gagné en réalisme, elle a un peu perdu en poésie. De la même manière, si vous demandez à un jeune séminariste dans ses premières années ce qu'il espère de sa vocation, il vous répondra volontiers qu'il rêve d'être comme le curé d'Ars ou comme saint Vincent de Paul. Si vous posez la question à un jeune diacre tout juste ordonné, il vous répondra sans doute « Oh, déjà être fidèle, et pour le reste, faire ce que je peux. » Sagesse ou désillusion? Est-ce que nous sommes condamnés avec l'âge à devenir prudents, blasés, raisonnables, mais raisonnables de cette raison cynique des grandes personnes qui rigolent d'un air narquois quand l'enfant, lui, rêve de devenir un héros, une magicienne, un prince, une guerrière? Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Quelle audace ils ont, ces fils du tonnerre, ces fils de Zébédée. Une audace qui n'est pas sans rappeler celle du jeune homme dont la rencontre avec Jésus nous était racontée la semaine dernière et qui demandait « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Elle est belle, cette audace de ces jeunes hommes qui aspirent aux choses les plus hautes, aux places les plus élevées. Jacques et Jean n'aspirent pas à un pouvoir sur les autres, ils ne demandent pas la richesse, la gloire terrestre. Non, ils vont demander à Jésus, ils ont l'audace de demander à Jésus bien plus que cela, le plus haut degré de la sainteté, bien qu'ils ne sachent pas vraiment ce que cela représente. Et si les autres apôtres se moquent et récriminent, Jésus, lui, ne disqualifie pas ce désir de grandeur. Il ne s'en moque pas. Il ne reproche pas cette audace, cette ambition. Il la réoriente. Ce que vous désirez tant, vous pourrez l'obtenir d'une seule manière. En buvant la coupe que je vais boire, en étant baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. C'est-à-dire en étant associé au mystère pascal, à la mort du Christ et à sa résurrection, en suivant le Christ, en marchant sur ses traces, sur les pas du serviteur souffrant dont la première lecture nous parlait. Oui, pour obtenir la glorification, il faut suivre le Christ dans son abaissement. Le chemin de l'exaltation, c'est le chemin de la croix. C'est cela le chemin des disciples du Christ, frères et sœurs, et nous ne devons pas nous contenter de moins. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des petites gloires mondaines, ces glorioles raisonnables et sages que le monde nous propose. À bas notre prudence, à bas notre sagesse, embrassons la folie de la croix. C'est ça notre désir, notre rêve, c'est cette gloire que le Christ nous offre. Devenir comme lui, nous laisser transformer par lui, être avec lui pour l'éternité. Si Jésus nous dit souvent que le royaume de Dieu appartient aux enfants, ce n'est pas pour rien. La spiritualité de l'enfance, c'est vouloir très sérieusement
construire un château fort, très sérieusement trouver le Saint Graal, très sérieusement aller sur la Lune. C'est viser toujours plus haut. Et c'est en vieillissant qu'on commence à calculer, qu'on devient plus raisonnable, qu'on passe à côté de cette identité d'enfant de Dieu fait pour la gloire. Notre cœur s'endurcit à mesure qu'il se prend au sérieux. Frères et sœurs, ce désir, cette audace, cette ambition même, nous devons aussi la porter pour l'Église. Comme cela a été dit au début de la messe, aujourd'hui, dans le monde entier s'ouvre ce synode, communion, participation, mission. Un synode qui va se pencher dans le monde entier sur la réalité de ce que vit l'Église. Bien sûr, le rapport de la SCIAZ dans tous les esprits, peut-être l'horreur des affaires de pédophilie dans l'Église nous sidère, nous pousse à la prudence, à la retenue. Eh bien, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons porter une haute ambition pour l'Église, mais non pas l'ambition d'un triomphe à la manière du monde, pas l'ambition d'une Église qui écrase par son pouvoir, qui règne en maître sur les hommes. Non, nous devons porter pour l'Église l'ambition, l'audace de Jacques et de Jean, celle de l'enfant qui affirme, même contre l'évidence, « Ma maman, c'est la plus belle de toutes les mamans ». Et oui, que l'Église, notre mère, défigurée, salie par le péché de ses membres, retrouve sa beauté resplendissante. Voilà notre espérance, voilà notre ambition. Que l'Église signifie pleinement ce qu'elle est, l'épouse immaculée du Christ. C'est justement l'ampleur du mal, l'horreur que nous découvrons, qui doit nous faire placer la barre haute pour l'Église et pour nous, la sainteté ou rien. Ne manquons pas, frères et sœurs, ce rendez-vous. Il ne s'agit pas, dans ce synode, de faire s'affronter des camps, progressistes d'un côté, tradis de l'autre, clercs d'un côté, laïcs de l'autre, hommes d'un côté, femmes de l'autre, européens d'un côté, reste du monde de l'autre. Il s'agit de se mettre ensemble, tous ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint, en renonçant à nos idées préconçues, à nos préjugés, pour que l'Église devienne toujours davantage servante de tous, esclave de tous à la manière du Christ, car elle a été fondée par le Christ, non pour être servie, mais pour servir et donner sa vie en rançon.